Voilà, on se retrouve pour cette vidéo sur les variables. C'est un sujet très très important pour notre formation. Euh, voilà, nous allons aborder cette notion tout au long de notre formation, hein. Donc ce serait vraiment mieux de vraiment bien comprendre le principe, bien l'appliquer, voilà, bien cerner le truc et voilà, ne pas tomber dans les premières erreurs et tout. Donc, je vous invite vraiment à être très 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 attentif. Maintenant, si vous ne comprenez pas un truc, vous pouvez toujours mettre pause, vous pouvez retourner parce que voilà, la vidéo risque d'être un peu longue. Et parce que je vais vraiment entrer dans des petits détails, vraiment expliquer, vraiment montrer les petits pièges et tout. Donc, n'hésitez pas à toujours, mettre pause vraiment, hein. C'est pas la course, c'est mieux de bien commencer et pour mieux continuer que voilà d'être pressé et se courir après tout simplement. Donc, nous allons définir c'est quoi une variable. Nous allons déjà ouvrir voilà, nos deux éditeurs, enfin notre éditeur avec notre compilateur. Voilà, c'est quoi une variable? C'est un espace mémoire dans lequel on stocke une valeur ou une information de manière temporaire. Donc, la variable a une durée de vie, ça je vais expliquer après. Euh, et aussi, elle peut varier ou non avec le temps. C'est vrai, enfin, variable, d'où son nom variable. Mais je vais aussi vous montrer comment forcer une variable à ne pas varier au cours de l'exécution du programme. Voilà. Donc, en mémoire, ah oui, j'avais déjà fait un bête exemple là. Bon, je vais même pas aller. Enfin, voilà. En fait, en mémoire, concentrez-vous juste sur la petite boîte. En mémoire, en fait, une variable elle va être représentée comme ça, comme notre petite boîte là, comme je l'ai dit, hein, un espace mémoire. Ça, c'est un espace mémoire. Ne regardez pas encore tout ce qui est à côté là. Voilà, un espace mémoire, nous, dans notre tête, c'est voilà, comme une boîte. Vous pouvez le schématiser comme un rond si ça vous aide voilà, si ça vous aide à mieux retenir comme ça. Euh, voilà, une variable maintenant, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée déjà par son nom. Donc, on attribue on- pour déclarer une variable, il faut lui donner un nom. On va peut-être mettre, je sais pas moi, moyenne. Voilà, moyenne. Euh, et bien entendu, le nom, lui, il n'a aucun impact voilà, sur ce qui se passe en mémoire, hein. C'est juste pour le programmeur. C'est vrai, j'ai mis moyenne là, mais c'était vraiment voilà, parce que, voilà, pour dire que c'est cet espace mémoire qui est appelé moyenne, tout simplement. Donc, le nom moyenne, c'est vraiment pour nous, voilà, c'est, c'est pour que nous puissions, voilà, que ce soit facile à lire, hein, tout simplement, pour plus de lisibilité. L'ordinateur, lui, il connaît l'adresse. Et c'est justement la deuxième caractéristique. Une variable est aussi caractérisée par son adresse, hein. L'adresse, c'est quoi? C'est l'endroit où la variable est stockée en mémoire, hein, et elle est définie par le système. Tout simplement, si on prend notre schéma, ça, en fait, c'est l'adresse. Ceci que vous voyez là, c'est l'adresse voilà, de la variable. Donc, pour retrouver la variable, la mémoire, l'ordinateur ne va pas servir du nom, lui, il ne connaît pas ça. Ça, c'est nous voilà, qui en nous en servi. Lui, il connaît l'adresse. Il sait que, voilà, si jamais vous voulez stocker une valeur dans la variable, c'est, il va la stocker à cette adresse-ci, tout simplement. Donc, lui, il connaît l'adresse. Voilà. Et une variable aussi est aussi définie par son type. Là, par exemple, je vais mettre un int. Et bien sûr, je vous avais dit dans la dernière vidéo, hein, je pense bien, si je n'ai pas oublié cela, toute instruction en langage C se termine par un point virgule. Donc, on va déjà mettre ce point virgule ici. Et là, mes amis, nous avons une déclaration parfaite. Donc, on a un type, on a un nom de variable et on a le point virgule. Maintenant, le type est spécifié lors de la déclaration. Seulement lorsqu'on veut créer la variable, c'est seulement à la première création de la variable que le type est défini. Et ça permet au système en fait voilà, de réserver un espace mémoire adéquat. Donc, int comme integer, si par exemple lorsque je vais dire int moyenne, il va, dans cette, il va créer une zone mémoire tout simplement dans laquelle on ne peut mettre que des entiers. Là, j'ai mis 2. Donc, je prends un exemple. Si je dis là, maintenant, si je lui affecte à la déclaration, disons que si je décide de lui affecter une valeur, tout simplement, je peux faire ça, moyenne est égal à 2.
hein. Point virgule toujours, ne jamais oublier le point virgule, sinon il va respecter. Qu'est-ce que le système va faire? Non, c'est pas ça. Le système, lui, il va aller à cette adresse-ci, dans cet espace mémoire, dans ces zones mémoire, il va stocker 2, tout simplement. Donc, voilà comment est représentée une variable. Maintenant, si je déclare encore ici tout en haut une autre variable, un autre entier, une autre variable qui permet de, de prendre une autre variable qui permet de prendre des entiers, tout simplement, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué en fait. Voilà, quote. Il va aller dans le système, il va créer une autre variable quelque part là, ça dépend, hein, c'est pas à la suite des autres. Maintenant, ne regardez pas la taille, on s'en fout un peu. Là, avec une autre adresse, bien sûr qui sera différente, hein. Par exemple, je sais pas moi, 13, 45, GG, on s'en fout, hein, 7. Bref, il va créer une autre variable. Maintenant, le nom, je l'ai mis vraiment pour expliquer, mais il n'y a pas le nom. Lui, il se souvient de la position de la variable par l'adresse. C'est un peu comme si je connaissais le chez vous. Enfin, je connais le chez toi si je connais ton adresse, tout simplement. Tu me donnes ton adresse, j'arrive chez toi. Et c'est pareil. Au programme, en fait, on est en train de donner une adresse. On est en train de dire, va mettre 2 à cette adresse. Donc, ce n'est pas moyenne est égal à 2. Hein. Non, c'est pas, ce n'est pas 1 égal, c'est vraiment une affectation. C'est 2, enfin vous affectez 2 à moyenne tout simplement. Maintenant, là j'ai mis int, mais c'est pas le seul type, hein. Normalement une moyenne doit contenir des virgules, c'est ça. Là, enfin, je pense que vous le savez. Comme, pareil aussi comme une quote. Donc ici, on aurait dû mettre un float ou un double. Donc je vais faire ça comme ça maintenant, pour qu'on voie un peu. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a encore d'autres secrets comme ça? Allez, je vais vous laisser le lien en description, hein, pour ce petit schéma-ci. Vous pouvez checker là les différents types. On a le type void. Bon, le type void, c'est pas, on va pas le voir maintenant, on va le voir quand nous allons aborder la notion de pointeur ou alors des fonctions. Voilà. On a le type char qui permet de stocker un caractère, je dis bien. Voilà, on a le type, enfin, on a le type char, on a le type, pardon, on a le type int, on a le type float, on a le type double. Float et double permettent tous les deux de stocker des réels, donc des nombres à virgule. Un int, c'est un integer, tout simplement, enfin, permet de stocker des entiers. Tout ce qui est entier, hein. Négatif, positif, pareil aussi pour les floats, négatif, réel négatif ou réel positif et tout. Maintenant, on a ces termes ici, on-site-net, site-net, ça veut dire quoi en fait? On-site-net tout simplement c'est non signé, voilà, un entier non signé comme vous le voyez là. C'est une façon de dire que ordinateur, je veux que tu me réserves un endroit, enfin un espace mémoire dans lequel je pourrais mettre un entier, mais qui est non signé, donc un entier qui sera strictement positif, qui appartient à l'ensemble n. Et bien sûr, dans votre programme, vous devriez vous assurer que l'utilisateur rentre effectivement une valeur positive, sinon ça va foirer. Donc vous voyez là, bon, par exemple le short c'est voilà, c'est short int. On peut compter, enfin il réserve un espace mémoire de 2 octets. Ou stagnate short de 2 octets aussi, un int de 2 octets ou de 4 octets. Maintenant, ça dépend de votre système d'exploitation, hein, et comme il disait ici, de votre compilateur. Si vous avez un système d'exploitation de, je sais pas, de 32 bits, je pense qu'il va prendre non, 16 bits, je pense, je sais pas, 16 bits ou 32, je ne me rappelle plus, désolé. Il va considérer que le int est de 2 octets. Sinon, il va considérer que il est de 4 octets, tout simplement. Voilà, et j'aimerais un peu revenir sur ces deux types-ci, float et double. C'est quoi la différence en fait? Le float est généralement utilisé dans les bibliothèques graphiques, hein, pour accélérer la puissance de traitement des programmes, parce que il est plus simple à manipuler par les compilateurs. Maintenant, le double, il est couramment utilisé dans les langages de programmation, hein, comme celui-ci.
pour attribuer une valeur, voilà, une valeur comportant un réel, un peu comme pi ou alors comme tout simplement comme moyenne. Voilà. Donc, euh, vous allez dire, enfin, je vais maintenant, on va parfois utiliser des floats. Dans certains programmes, on va utiliser des floats. Dans d'autres, on va utiliser des doubles. Mais il faut savoir que un double réserve plus d'espace mémoire, comme vous voyez là. Euh, un float, il est de 4 octets. Pourtant, un double, il est de 8 octets. Maintenant, un float est moins précis, on va dire ça comme ça, après la virgule qu'un double. Un float, il peut être précis jusqu'à 6 chiffres après la virgule, plus ou moins 6 chiffres après la virgule. Maintenant, un double, il est plus ou moins précis jusqu'à 12 à 15 chiffres après la virgule. Donc voilà, maintenant ça dépend de ce que vous voulez faire dans votre programme. Si vous savez que bah, voilà, ça va pas, vous n'avez pas besoin de cette précision-là ou vous ne voulez pas d'autant d'espace pour stocker une variable, bah, tout simplement vous utilisez un float. Maintenant, je vous dis, parfois on va utiliser des doubles, parfois des floats et généralement des doubles parce que voilà, c'est juste une habitude comme ça. Maintenant, on va parfois varier. Et voilà. Euh, donc, je vous invite hein, vraiment, lisez bien ceci. Je vais mettre le lien en description. Vous, voilà, vous allez accéder au lien, à la page et tout. C'est Wikipédia, hein, c'est pas caché. Vous descendez là et tout simplement vous essayez de lire là. Et bien sûr, faites très attention aux intervalles. Enfin, vraiment, c'est pas pour le fun. Les espaces mémoire, il faut respecter leur taille. Et vraiment, euh, un int par exemple, il est compris, enfin, voici peut-être sa taille ici. Un int, lui, il est compris entre moins 2 milliards, enfin c'est milliards, non, ouais, 2 milliards, blablabla, à 2 milliards, machin, machin. Donc, si vous savez que vous allez stocker une valeur, si vous savez qu'à un moment dans votre programme, vous allez avoir ou bien stocker une variable plus grande que celle-ci, utilisez tout simplement voilà, un long int, tout simplement. Un long int, hein, je pense, enfin, je sais pas pourquoi ici ils ont mis que long int c'est 4 octets, je pense que c'est plus. Maintenant, je sais pas si ça dépend du système ou du compilateur, mais je pense que c'est plus hein, le long int, parce qu'il y a le long et le long int, donc je peux faire ça. Je peux déclarer une variable comme ça. Bon, on va faire ça. Je peux dire, long. Ah, qu'est-ce que je fais moi? Long, je sais pas moi, entier. Voilà. Il va, il- je pense que c'est pas défaut hein, comme ils vous l'ont mis là. Ils ont mis là. Par défaut, c'est long int en fait. Et, ou alors je peux mettre long int, hein, si je ne veux pas m'embrouiller, si vous voulez. Voilà. Long int. Il y a encore un autre type qui est long int. Donc ça, c'est encore plus grand. C'est bien encore plus grand. Voilà, vous pouvez... j'ai pas la page ici. Ouais. Mais bon, bref, ça ne se trouve pas là. Mais c'est encore plus grand, encore plus. C'est pour stocker voilà, des nombres vraiment astronomiques et tout. Bon, maintenant, comme je dis, ça dépend de votre programme. Hein. Je ne vais pas m'amuser à déclarer un long int ou un long int pour stocker des 2, 3 ou 5 000 ou 150 millions. Non, ça ne va servir à rien. Donc, comme je dis, respectez vraiment les tailles. Hein. On va faire un exemple pour que je vous montre. On va prendre cette valeur-ci, la valeur maximale d'un int. Je vais la mettre là. Et bien sûr, retirer les espaces, hein, parce qu'il n'y a pas d'espace voilà, il n'y a pas d'espace entre les chiffres et tout. Un espace est considéré comme autre chose. Donc, n'allez pas vous amuser à mettre des 2 millions, des trucs comme ça, voilà, ou alors séparer les nombres avec des points, non. Le point en programmation, c'est la virgule. Donc, si vous faites ça, c'est tout simplement, vous êtes en train de dire 2 virgules et tout ce baratin derrière là. Donc, faites attention, voilà. Alors, on va essayer de l'afficher pour que vous compreniez un peu qu'il faut vraiment respecter les tailles et tout. On va afficher entier là. Maintenant, je vais vous expliquer. Hein, je vais vous expliquer après à quoi correspond, enfin, pourquoi les pourcentages D, blabla, voilà. Donc, soyez pas stressés si vous ne comprenez pas trop ce que je suis en train de faire là. Voilà, GCC, mon programme s'appelle comment? Variable. Est-ce que j'ai écrit variable? Variable.c, voilà. Vous pouvez tout simplement appuyer sur Tab, hein, sur Tab. Il va vous mettre un truc comme ça. -O. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà comment est-ce qu'on compile un programme.
et je lui dis que je veux directement, enfin le tiret O, cela veut dire je veux directement un exécutable variable, quoi. Donc maintenant je peux l'appeler n'importe comment, je peux dire je veux un exécutable var, il va me créer un var.exe. Donc moi je dis que je veux un exécutable variable, tout simplement, voilà. Il compile, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant, on va l'afficher, variable. Il s'affiche là, comme prévu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, on va aller un peu plus que la valeur, en fait. Donc, on va mettre 9. Ou 9, j'ai dit. Voilà. Est-ce qu'il va encore afficher ou alors est-ce qu'il va dire, ouh là 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 là, c'est plus grand que ce qui devrait être normal? Vous voyez, hein, il compile, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Donc, le code est correct. Il n'y a pas de problème, c'est pas ça. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas vous afficher la même valeur, hein. Il ne va pas vous afficher la valeur que vous attendiez, en fait. C'est ça le problème, hein. Donc, imaginez si vous devez travailler dans votre programme avec des variables voilà, qui doivent être positives et que malgré voilà, le fait que vous ayez sécurisé les entrées, il vous affiche, enfin, voilà, vous déconnez un peu et vous affiche ce genre de valeur. Et après, le programme, lui, il est raté, il est foutu, quoi. Le programme, il a jeté. Donc, faites attention. C'est pas pour le fun. Vérifiez vraiment que vous êtes dans le bon intervalle et déclarez les bons types, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu du type char. C'est ce type-ci. Le char, comme on l'a dit, c'est une variable qui permet voilà, d'obtenir un entier, non, un caractère, je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis très fatigué, hein, voilà, veuillez m'excuser. On va l'appeler comment? On va dire peut-être lettre, c'est un nom plutôt explicite. Ouais. Et à l'intérieur, on met la lettre A, tout simplement. Voilà. Donc, c'est à ça qu'il sert, hein. Et il doit être compris entre voilà, un signé, bref, j'ai dit, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, en fait, par défaut, toutes les variables là déclarées sont signées, hein. Toutes les variables sont signées. Donc, ça ne sert à rien de mettre SignNet int pour dire non, oui, je veux que voilà, tu puisses mettre des valeurs positives et négatives. Non. Toutes les variables sont signées. Maintenant, si vous voulez voilà, si vous voulez pas qu'elles soient signées, bah, on SignNet, hein, c'est simple. Voilà. La variable, elle est comprise entre moins 128 et 127. Et si vous voulez qu'elle soit pas signée, elle va être comprise entre de 0 à 255. Ce qu'il faut savoir en fait sur votre ordinateur, c'est que lui, il ne connaît pas ça en fait. Ces lettres, enfin, pas je ne sais pas comment je vais dire ça, mais il ne représente pas des lettres, des caractères comme ça. Ça, c'est pour nous en fait. Il y a ce qu'on appelle la table ASCII, le tableau, voilà, le code ASCII, euh, qui montre que l'ordinateur, en fait, prend les caractères pour des chiffres. Donc, dans le code ASCII, le A, en fait, représente un chiffre. Voilà, je pense que je l'ai mis là. Je vais aussi mettre le lien, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre le lien en description pour que vous allez voir un peu. Voilà, il vous affiche, on va aller au début, hein, je vous montre. Il vous affiche les caractères, bref, les significations, quoi, et le code ASCII de ces caractères-là en base 10, en base 8, en base 16, en base 2, plutôt pratique. Donc, nous, on va s'intéresser en base 10 parce que c'est plus ça qu'on connaît. On va chercher A minuscule. Voilà, le A minuscule, voilà, son code ASCII est de 97, est de 97. Donc, voilà. Maintenant, c'est ça en fait le truc, c'est ça en fait le plus amusant, c'est que lui, le char en fait, on va dire, c'est comme un int de très petite taille. Enfin, on va dire un int de 0 à 2, enfin, un int de 0 à 200, de moins 128 à 127, ou alors un unsigned int de 0 à 255, en fait. Donc, c'est ça le petit hic. Donc, ne soyez pas choqués si un jour dans un programme, je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça, peut-être pour économiser de la place, ou alors parce que enfin, il va vraiment stocker voilà, un très petit nombre, et je ne sais pas. Mais bon, ne soyez pas choqués si vous voyez ça. Char, je ne sais pas, char nombre est égal à 2. Ne soyez pas choqués si vous voyez ça, ou alors, j'ai mis 2, c'est trop petit, hein.
ou alors est égal à, je sais pas moi, 100, 111, un truc comme ça. Soyez pas choqués si vous voyez ça. Tout simplement, c'est parce que, voilà, vous avez vu l'espace mémoire d'un char, c'est d'un seul octet, hein. C'est pas vraiment beaucoup. Voilà. Et ne soyez pas aussi choqués si vous voyez ceci, un int lettre. Bon, c'est vrai que là j'ai le même nom. Un int lettre qui est égal à 65. Soyez pas choqués si vous voyez ça. Maintenant, perso, ce serait con de faire ça. Si jamais, enfin, maintenant, ça dépend. Je veux dire, ça dépend. Si je vois lettre, ça veut dire que la personne voudrait vraiment avoir la lettre là. Et en passant, ça c'est A en majuscule. On va l'afficher après, vous inquiétez pas. Je sais qu'on de faire ça parce que on réserve beaucoup de place pour stocker une seule lettre. Et enfin, voilà, c'est un peu bidon. Maintenant, ou encore de faire ça. Ceci encore, oui, on peut dire, ok, peut-être que tu veux, peut-être la personne veut vraiment économiser de l'espace. Mais maintenant, comme je vous dis, sur PC, franchement, la programmation, allez, lâchez-vous un peu. Maintenant, sur des systèmes embarqués comme des drones et tout, oui, on peut, il faut vraiment, enfin, il y a même moyen de, voilà, de, d'économiser encore plus d'espace quoi que de faire encore ça. Il y a vraiment moyen. Donc ne soyez pas choqués, vous allez rencontrer ceci parce que j'ai eu ce problème dernièrement. J'ai voilà, j'ai une très bonne amie à moi qui m'a posé ce problème. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer cela. Et j'ai bien envie d'afficher ces valeurs, mais avant, je vais vous montrer. D'abord, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de quoi, de quoi. Bref, je vous parle de ça après, hein. On va afficher ces valeurs. Je reviens dessus parce que j'ai pas envie de m'embrouiller dans ce que je suis en train de faire. Voilà. J'étais en train de vous parler des caractéristiques d'une variable. Il y a le type, le nom et aussi la valeur. Il y a la valeur aussi, voilà, qui dépend de son type, tout simplement. Et la valeur, on peut la mettre directement à la création, à la déclaration de la variable. Ça s'appelle initialiser une variable. Ou alors on peut l'affecter, ou alors on peut la mettre après, hein, comme j'ai fait là avec rien en fait. Bref, ou alors on peut la faire après. Là par exemple, je peux dire moyenne est égale à, je sais pas, à 3 tout simplement. À pas le point virgule. Voilà. Donc, vous voyez là, après, je ne mets plus le type, hein. Le type, c'est juste une seule fois lorsqu'on crée la variable et c'est tout. Euh, Maintenant, je pense que j'ai parlé de la portée. Je ne sais pas s'il n'y a pas de la portée. Une variable aussi caractérisée par sa portée, hein. Voilà, c'est la durée de vie. Voilà, on va dire que c'est la portion du code dans laquelle elle est définie, tout simplement. Voilà. Je prends par exemple toutes ces variables, si on va dire float moyenne, elles sont déclarées, elles sont déclarées dans la fonction main. Alors, elles vont mourir, on va dire ça comme ça, elles vont être détruites à la fin du programme, hein, à la fin de cette fonction. Peu importe si je fais je sais pas moi, un if, qu'à l'intérieur je mets une condition. Si je fais ça, à l'intérieur ici, je peux toujours utiliser moyenne, hein. Il y a pas de problème. Je peux modifier moyenne qui est égal à 3, je sais pas moi. Je peux utiliser moyenne. Par contre, si à l'intérieur ici, je déclare plutôt un int, je sais pas moi, nombre entier, je sais pas. Si je déclare un truc comme ça, si je la déclare ici, si vraiment je la déclare dans le if, elle va mourir après le if, hein. Dès qu'on va sortir de ce bloc d'instruction aussi, elle sera directement détruite. Donc voilà, ça c'est ça qu'on appelle la portée d'une variable. Euh, bon maintenant, voilà, il y a aussi un type qui n'est pas spécifié ici, c'est le type bool. Le type bool, en fait, une variable booléenne, c'est une variable qui répond à deux questions, vrai ou faux, ou alors oui ou non. Donc, en fonction aussi du nom que vous avez donné, on doit être sûr que, enfin, on doit pouvoir répondre, ou alors pas, enfin, en fonction du nom que vous donnez à cette variable-là, on doit pouvoir répondre vrai ou faux, tout simplement. Donc, et un booléen peut, enfin, dans un booléen, on ne met pas des chiffres ni des lettres, on met des conditions, des comparaisons, voilà.
parce que c'est voilà, c'est comme ça quoi. Ou alors vous pouvez mettre tout simplement true ou false, par exemple comme ça, a réussi est égal à true, par exemple. Bon, maintenant j'ai envie de faire voilà, je vais faire une autre, j'ai envie de faire une autre vidéo pour ça, pour mieux vous expliquer, parce que c'est un concept qui est, voilà, qui est parfois très mal utilisé, qui est, voilà, qui est appliqué et ça fonctionne, mais très mal utilisé et très mal compris par certaines personnes, que ce soit des étudiants ou voilà, de certains programmeurs et tout. Donc, je vais soit expliquer cette notion dans les conditions, quand nous avons fait les conditions, ce sera meilleur. Et voilà, vous allez mieux comprendre. Donc, pour l'instant, on ne va pas trop la regarder et tout. Maintenant, j'ai envie de vous parler de quoi. Bon, voilà, si vous vous rappelez au début voilà, au début de la vidéo, hein, j'ai dit qu'une variable pouvait varier en fonction, enfin, en fonction, au cours de l'exécution du programme. Comme je pense que j'ai fait un truc bizarre là. Euh, te- 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 te. Je sais pas. Bon, attendez, ça je mets en commentaire. Par exemple là, entier est égal à tout ceci. Je peux modifier cette variable-ci. Je mets ceci à l'intérieur. Vous voyez? Donc, il va vraiment modifier. Je ne sais pas si je supprime tout ça. Non, je ne supprime pas. Bref, voilà, la variable va être modifiée. Ici, si vous voulez, je vais vous montrer, hein. CTRL C, CTRL V. On va d'abord mettre ça en commentaire. Qu'on n'ait pas mis choses pour rien. Voilà. Voilà, on compile notre programme, on voit ce que ça va donner. Voilà. Vous demandez comment je fais ça, j'appuie juste sur monter, descendre et les touches haut et bas. Voilà, il va sélectionner les dernières commandes que j'ai déjà rentrées, donc c'est plus facile comme ça. Ah oui, on avait rentré une valeur bidon, oui. Il affiche ça, ça c'est avant, donc c'est cet affichage-ci, et ça c'est après. Donc je peux modifier ça comme ça. Maintenant, je peux forcer cette valeur, cette variable, on va dire ça comme ça, à ne pas changer. À ne pas changer. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un mot, voilà, il y a un mot réservé qui est const. Tout simplement. Const, ça veut dire que je suis en train de définir cet entier comme une constante. Donc, je vais lui dire de ne pas changer, tout simplement. Je dis, durant le programme, on ne pourra pas modifier cette valeur, hein. Maintenant, si vous voulez, je peux vous la montrer. Enfin, là. Si vous faites ça, il va dire assis blablabla, read only, variable, machin et tout. Bref, on ne peut pas la modifier, tout simplement. Il dit il y a un problème là dans ton égal là. Ça c'est impossible. Tu ne peux pas lui assigner une autre valeur. Tout simplement, si vous voulez la modifier, bah, vous venez tout simplement ici et vous la modifiez comme vous voulez. Voilà. Voilà, le const, il peut être mis là. Maintenant, il peut être mis là, hein, ou par ici. Il peut être mis là ou là, ça ne change rien, ça ne dérange pas. Donc voilà, bon, je vais retirer ça. Maintenant, on va voir, on va parler un peu des variables, hein, des noms des variables, parce que il faut, c'est vrai, écrire, enfin, il faut mettre maintenant des noms et tout. Il faut, là, on sait que pour déclarer une variable, il faut le type, il faut le nom, il faut un point virgule. Maintenant, pour déclarer, pour initialiser la variable, le nom, le type, euh, on met égal comme une affectation, on met la valeur, ou alors on donne une valeur après. Ça, on connaît déjà très bien, mais il faut aussi savoir appliquer. Il faut savoir bien programmer en fait. Il faut bien programmer, il faut que votre programme soit clair. Du coup, les noms des variables, c'est hyper important. Déjà, un nom de variable, ne doit pas avoir d'accent. En langage C, non. Bon, on va dire ça, enfin, je vais faire un petit truc ici. Voilà. Variable. Voilà. Donc, premier tiret, pas d'accent. Ça, il ne faut pas le faire, sinon ça ne fonctionne pas.
Vous pouvez essayer, hein, vous pouvez compiler votre programme maintenant. Moi, je ne vais pas le faire. Voilà. Pas d'accent. Euh, il faut aussi éviter d'utiliser les noms réservés. J'ai oublié de chercher ça. On peut essayer hein, tout de suite là. On peut essayer nom réservé en langage C. Voilà. Bon, il y a mot réservé, je voulais dire. Hein. Attends, est-ce qu'il va. Les indicateurs en langage. Voilà, les noms réservés en langage. Bien sûr. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ah, je voulais une très bonne liste facile à trouver là. Ah oui, j'ai vraiment oublié voilà, de chercher pour éviter de chercher avec vous comme ça. Hein. Il y a une liste de mots réservés qui... Oh, où est-ce que je peux trouver ça? Les variables, langage de programmation, référence, non inscription, sur mot réservé. Bon, bref, attendez. On va mettre là, mot réservé. Je sais pas si c'est à cause de ça que ça nous les trouve très vite. Les mots-clés, voilà, je pense qu'on va trouver on va trouver ce que nous cherchons ici. Voilà. Voilà, les mots réservés, enfin, il y en a plein, hein, vraiment, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Bon, maintenant, il y a des listes qui sont un peu plus faciles que ce qui sont, enfin, plus, voilà, plus, je sais pas. Bref, voici une petite liste. Si vous voulez, je vous mets aussi, je peux aussi vous mettre le lien de ceci, il n'y a pas de problème. Voilà, évitez de choisir ces noms, genre, je sais pas moi, externe, enum, tous ces mots-là. Je ne peux pas, par exemple, déclarer, je prends un exemple, on va prendre un exemple, euh, double, je mets un réel à l'intérieur. Maintenant, c'est un nom bidon, c'est un très mauvais nom, mais bon, voilà. Je mets un réel et enfin, disons que dans ce réel, je mets 2, je sais pas moi, 2,3, on va dire ça comme ça, et que je veux déclarer une autre variable qui va contenir le double de réel en fait, vous voyez. Là, peut-être je dis double égale à... Bref, je déclare juste en fait. Il est censé avoir... Bref, je vais mettre ça tout simplement, réel. Qu'est-ce que je fous en fait? Réel multiplié par 2. Voilà, la multiplication, c'est... Bon, là, on brûle un peu les étapes. Mais vous avez fait une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, sur les différentes opérations et tout, sur les opérateurs en langage C, voilà. Donc voilà, si je fais un truc comme ça, vous voyez, il va respecter en fait. Si vous voulez, bon, on va compiler pour que vous le voyez en direct. Voilà, voilà, true or more data type in declaration specify, voilà, double. Donc, voilà, il ne faut pas utiliser des mots réservés. Par exemple, si je veux appeler, je sais pas moi, si je veux appeler une variable retour, mais que je suis anglophone et que j'aime bien les noms en anglais, je dis return, hein, que je vais appeler return. Non, c'est pas un bon nom parce qu'il est réservé. C'est réservé pour faire, enfin, pour faire un retour de valeur en fait. Donc, n'utilisez pas des valeurs, voilà, des mots qui sont déjà réservés. Donc, on a une petite liste là. Je vais vous mettre le lien. Hein, c'est toujours important de l'avoir. Et voilà. Maintenant, il y a plein de noms ici qu'on ne va pas utiliser. Hein. Il y a enfin, il y a plein de noms voilà, qu'on ne fera pas durant cette, euh, cette formation. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien parfois. Certains ne servent à rien, peut-être comme volatile ou bien register. Bref, on va pas venir dessus. On va voir vraiment le strict minimum, ce qui est important. Maintenant, vous avez la documentation. Enfin, vous avez voilà, vous auriez le fichier là. Donc, à tout moment, vous pourriez checker. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ne pas utiliser des mots réservés. Ce que je vais mettre ici. Pas de mots réservés. Voilà. Un nom de variable doit, enfin, il est
composé voilà, d'au moins une lettre, mais il peut contenir des chiffres, hein. Il peut contenir des chiffres ou alors des underscores. Pour ceux qui ne connaissent pas les underscores, c'est ce fameux truc-ci, la barre de 8 là, le tiret de 8 pardon. Voilà. Il peut contenir des underscores, il peut contenir des chiffres, hein. Il peut dire réel 1, on va dire ça comme ça, ou réel numéro 1, je sais pas, bref, mais on va dire réel 1 tout simplement. Vous voyez qu'il y a un chiffre, mais il ne peut pas commencer par un chiffre. Ça, non. Il peut s'écrire n'importe comment. Vous pouvez l'écrire en commençant par un underscore, ce qui serait un peu bizarre, mais voilà, vous amusez pas à faire ça parce que, bon, bref, faites comme vous voulez, mais c'est pas, franchement, pas d'utilité, quoi. Maintenant, au cours de notre formation, vous allez voir certains mots qu'on va écrire comme ça, voilà, c'est une petite notion, hein, qui vont s'écrire comme ça, donc maintenant, c'est pour vous dire que c'est permis, mais pas avec un chiffre. Maintenant, si on compile notre programme, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va respecter? Oui, je pense bien qu'il va respecter, voilà. Invalide suffixe, double, voilà. Donc, il refuse en fait, donc non, non. Ça ne contient pas, on va dire, ne commence pas par un chiffre, tout simplement, ne commence pas par un chiffre. Voilà. Un nom de variable, il n'a pas d'accent, il n'a pas de mot réservé, il ne commence pas par un chiffre. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bon, voilà. Sa longueur. Bon, ici, maintenant, ça dépend. On va dire sa longueur ne peut pas, enfin, ne doit pas dépasser, on va dire ça comme ça. Longueur ne doit pas dépasser 32 caractères. On va dire ça comme ça. C'est pas un ne peut pas, mais c'est un ne doit pas dépasser 32 caractères. Mais maintenant, moi je vous dirais, c'est mieux de mettre un nom qui est assez parlant, assez significatif et même très significatif que de mettre des noms qui sont bidons. Et c'est vraiment le problème en programmation, c'est qu'on a tellement la paresse d'utiliser, de choisir des noms tellement appropriés que voilà, ça en devient une maladie en fait et ça rend le code très sale, incompréhensible, seulement compréhensible pour vous-même parce que retenez que vous ne programmez pas toujours pour vous. Voilà, vous programmez pour celui qui viendra après vous. Si jamais vous travaillez dans la profession, si jamais vous voulez devenir programmeur plus tard, vous travaillez pour celui qui viendra lire votre code. Et voilà. Donc, évitez, évitez on va dire ça, évitez des A, hein, des AA, je sais pas moi, pour dire, je sais pas ce que vous voulez dire là, ou alors des A, hein, ou alors je sais pas moi, des B ou C, hein, évitez ça. Franchement, évitez ça, mais ça dépend. Ça dépend maintenant si c'est une formule mathématique, parce que des formules mathématiques sont compréhensibles par tout le monde, ce sont des trucs voilà, j'ai oublié le terme là, mais qui sont, voilà, générales en fait, vous voyez, donc c'est tout le monde qui les comprenne. Par exemple, euh, je peux prendre quel exemple? B carré, enfin le delta, hein, le delta dans une équation, on va dire B carré moins 4AC, moins 4A fois C, vous voyez. Donc maintenant, quelqu'un qui va voir ci va dire oui, 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 mais autant que possible, parce que dans votre programme, le B carré c'est quelque chose, le A carré, le A c'est quelque chose, le C c'est quelque chose. Donc essayez de donner des noms qui ont un sens. Maintenant, lorsqu'on va voir les boucles, vous allez parfois voir, je vais initialiser des int i, hein, int i est égal à 0. Ça, ce sont des choses qui sont presque comme une norme en fait. Ce sont des itérateurs, on va voir ça quand on verra des boucles. Ce sont des itérateurs, donc ne soyez pas choqués, oui, vous pouvez faire ça, déclarer des ints. Quand vous avez une deuxième boucle, à la limite, déclarez j encore, parce que voilà, si vous pouvez faire autrement, faites-le. Je vais montrer comment on pourra faire autrement. Mais si vous mettez i, ok, le j peut encore être acceptable, mais mes frères, s'il y a une troisième variable s'il y a une troisième boucle, une troisième boucle imbriquée ou dans la boucle, et qu'il faille dire et qu'il faut dire encore int k, non, là c'est la totale. Donc évitez s'il vous plaît, évitez au maximum ce genre de nom. Si je sais pas moi, si c'est pour parcourir, enfin maintenant on va voir, hein, ne vous inquiétez pas, le jour même. Il y a d'autres noms on peut vraiment donner.
voilà, ces variables-là. Donc, essayez toujours de donner des noms qui sont parlants. Je prends un autre exemple. Si qu'est-ce que je vais peut-être mettre? Je vais mettre, voilà, j'ai décapité un caractère. Euh, attendez, je vais me dire quoi là? Non, par exemple, un int, que de mettre ça, h, parce que ça veut rien dire. Soyons sérieux, ça ne veut rien dire. C'est vous qui savez de quoi votre programme parle, c'est vous qui savez l'âge de qui c'est, machin et tout. C'est vous qui savez cela. Nous, on ne sait pas, tout simplement. Int, moi je mettrais, si c'est l'âge de l'utilisateur, bah, mettez âge utilisateur, hein, tout simplement. Âge utilisateur, tout simplement. Ou alors, je sais pas moi, ou âge du programmeur, ou je sais pas, âge utilisateur 1, âge utilisateur 2. Parce que si vous faites ceci, soit vous n'allez pas mettre de documentation et celui qui va lire le code sera obligé d'essayer de comprendre tout votre code. Et voilà, c'est assez pénible, je vous l'assure. Vous serez obligé de faire ça, de mettre en commentaire, de mettre une petite documentation comme ça, hein, de dire ouais, c'est l'âge de l'utilisateur. Et voilà, ce que c'est l'âge de l'utilisateur. Et ça, voilà, c'est essayer tant que possible. C'est vrai, c'est bien les commentaires, mais si dans votre code vous mettez un peu trop de commentaires, ou même si c'est seulement un seul commentaire, posez-vous la question, est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est utile de le mettre? Est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, est-ce qu'on pourrait pas le supprimer et juste modifier le nom de notre variable? Parce que je vous assure, c'est plus difficile de voilà d'aller de se documenter. Maintenant, certains programmeurs, la majorité, moi aussi je suis compté parmi. J'aime pas trop la documentation. J'aime pas lire un code et voilà remonter peut-être un code de 1500 lignes et puis remonter là, dire ah oui c'était l'âge de l'utilisateur et puis redescendre encore. Non, franchement c'est pénible. Autant mieux avoir ceci, c'est plus clair. Donc voilà, j'ai oublié de mettre mon point virgule là. Donc c'est dit. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ça hein, pour vous donner un peu des conseils. Je pense, je ne sais plus quelle vidéo c'est, mais vous allez un peu fouiller dans la playlist. Euh, voilà, j'explique bien certains bons réflexes, on va dire ça comme ça, lorsqu'il faut, voilà, en programmation, hein, même lorsqu'il faut nommer ces variables et tout. Donc, vraiment, euh, réfléchir sur les noms. Si jamais vous m'envoyez un exercice, on ne sait jamais, si vous aussi, parce il y a une playlist exercice où je vais mettre cet exercice au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous n'arrivez pas à, voilà, vous reprenez mon code et que vous ne comprenez pas, ou alors vous faites un exercice chez vous et que vous m'envoyez par mail, ou alors je ne sais pas où, par comment, euh, s'il vous plaît, faites l'effort d'utiliser des bons noms. Je suis assez strict dessus et ceux qui travaillent avec moi voilà, me connaissent sur ce côté-là. Je suis assez strict dessus pour le choix des noms. Parce qu'il faudrait vraiment que je comprenne votre programme sans vous demander c'est quoi ici ou alors sans lire un commentaire. Non. Donc habituez-vous vraiment à cela, c'est très important les amis. Donc voilà. C'est vrai, on pourrait avoir un nom vraiment à rallonge là, âge d'utilisateur, je sais pas moi, pour, voilà, on va dire, pour la, non, j'ai mis un espace là, pour la première fois, je sais pas moi, ah, qu'est-ce que je fous, pour, ouais, pour la première fois, je sais pas moi, euh, j'exagère un peu, hein, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que, voilà, je pense que ça c'est plus de 32 caractères ou ça atteint 32 caractères, je sais plus, je sais pas, mais c'est mieux d'avoir un nom comme ça que d'avoir un truc comme ça, H. Vous voyez, donc essayez de réfléchir chaque fois, qu'est-ce que je veux mettre dans la variable? C'est tout. Qu'est-ce que je veux mettre dans la variable? Qu'est-ce qu'elle va contenir? C'est quoi son but? Donc voilà. Et aussi respecter un format d'écriture. Vous avez dû remarquer là comment j'écrivais les collés là. C'est ça en fait, c'est du camel case. Le camel case c'est quoi? C'est une façon d'écrire qui consiste à écrire déjà ces variables en minuscules parce que la norme en C, en langage C, écrivez vos variables en minuscules, pas de variables en majuscules. On va voir dans quel cas est-ce qu'on peut mettre des majuscules, c'est réservé pour autre chose, je vais vous montrer plus tard. Voilà.
écrivez vos variables en minuscules. Maintenant, si vous voulez écrire des variables à rallonge, c'est-à-dire des variables genre comme ça, H utilisateur, tout simplement, je supprime ça, tout simplement, le premier nom, le premier mot en minuscule et à chaque nouveau mot, on commence par une majuscule. Donc, c'est plus clair. Vous pouvez utiliser du camel case ou alors du Pascal case. Le Pascal case, ce serait ceci. Chaque variable commence par une lettre majuscule. Donc, voilà, H utilisateur, voilà. Et je veux quand même noter que ceci, c'est deux variables, hein, deux variables différentes. Ceci et ceci, c'est deux variables différentes. Pourquoi? Parce que le langage C est sensible à la casse. Donc là, on commence par une minuscule. Ici, on commence par une majuscule. Ça fait deux variables. Lui, il ne va pas les reconnaître comme une seule variable. Non, le langage est sensible à la casse. Donc, je disais, ça, c'est le Pascal case. Et il y a aussi le snake case. Je prends ceci. Snake case avec la barre du 8 là. Utilisateur. Voilà. Donc, on a trois variables qui veulent totalement dire la même chose, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Et juste pour vous préciser, durant cette formation, je vais utiliser du camel case. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Voilà, vous faites comme vous voulez. Je vais laisser ça là, comme ça. Je sais pas. Je sais pas si ça va vous servir. De toute façon, je vais mettre le lien du truc. C'est vrai que c'est pas très bien expliqué, mais je vais mettre le lien dans la description où est-ce que vous pouvez, où est-ce que vous pourriez télécharger le fichier .c. Donc, vous inquiétez pas hein, si vous en avez besoin. Il sera là, voilà. Je m'apprête à faire quoi maintenant? Voilà, je m'apprête à parler des formats voilà, des drapeaux en fait, des formats d'écriture et tout. Voilà, format d'écriture. Qu'est-ce que j'écris là ouais, format d'écriture au drapeau, pardon. Voilà. On a vu voilà, ici, je pense que vous n'avez pas raté. Ah oui, j'ai supprimé le printf. En fait, pour afficher à l'écran dans un printf un entier, c'est tout simplement pourcentage D. Hein. Pourcentage D pour les entiers. Pourcentage D ou pourcentage I pour les entiers. I, j'ai dit. Pour les entiers. Pourcentage F pour les... Voilà, pour les... Bon, on va mettre ça comme ça. Int. Pourcentage F pour les réels. Ça c'est pour les double, pour double ou float, c'est pareil, utilise le même format. Pourcentage C pour les caractères, ça c'est le char, voilà. Et on a le pourcentage, un autre qui est le pourcentage S pour les chaînes de caractères. Chaîne de caractères. Voilà, ça c'est plus un texte. Ça, on le verra quand on va aborder les tableaux pour que vous compreniez mieux. Bon, maintenant, des trucs qui sont voilà, pas mal à comprendre, à connaître quand même, parce qu'on a vu, voilà, si vous vous rappelez toujours, je reviens là, je pense que c'est là. Voilà les types. Vous avez vu les unsigned short, voilà, les unsigned int, et c'est pas pareil, hein, c'est pas tout pour afficher un unsigned int, c'est pas avec, pour afficher un short, tout simplement, même d'abord, un short int, c'est avec pourcentage HD. Voilà, pourcentage HD, short int ou short, tout simplement. Un unsigned int, c'est pourcentage U. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre le lien de téléchargement dans la description maintenant. C'est vrai que j'ai dit que j'ai cru que ça ne devait vous servir à rien, mais là, ça va être très important. Je pense que ça va vous aider.
Un long int, comme on l'a vu, hein, un long int ou alors un long, c'est pourcentage LD. Voilà. Pour un long int ou long, c'est la même chose. Ne vous inquiétez pas. On a je vais juste copier-coller hein, pour aller un peu plus rapidement. On a le pourcentage LLD pour un long long ou pour un long long int ou alors ou encore un long long, c'est la même chose. Et et c'est pareil hein, si on veut pardon, si on veut un long int, un unsigned long int, c'est pourcentage LU hein. J'espère que vous aurez compris. Si on veut un unsigned long long int, c'est pourcentage LLU. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il faut encore voir? Et pareil hein, pour le long long double. Non, pour le long double, c'est non, pour le long double, c'est un peu différent. On a le pourcentage L, c'est LF, si je ne me trompe pas, LF, ouais. Pourcentage LF pour le, voilà, pour le long, j'ai dit long double. Donc voilà, vous avez un petit truc, voilà, il y a encore un autre petit truc que je voulais vous montrer, un petit bonus, hein, petit bonus, pourcentage X ou pourcentage X en majuscule comme ça c'est pour afficher en hexadécimal. Donc vous pouvez déclarer un entier et après vous l'affichez pas avec le pourcentage D mais plutôt avec le pourcentage X. Il va vous donner cet entier en hexadécimal. Donc voilà, ça dépend de ce que vous faites dans votre programme, c'est assez pratique. On a le pourcentage O aussi qui est pour afficher les nombres en octal. Et on a aussi un truc sympa, je vous ai parlé d'adresse ici. Voilà que lorsque vous déclarez une variable, l'ordinateur il crée une zone mémoire, il crée une zone mémoire à une certaine adresse dans laquelle il va stocker la valeur. Donc pour voir l'adresse, maintenant je ne sais pas ce que vous allez faire avec. Pour voir l'adresse, un petit bonus hein, juste pour la culture générale, c'est pourcentage P. Voilà, pour afficher l'adresse, c'est pourcentage P. Et voilà, ça c'est pour l'adresse. Et comment est-ce qu'on voit l'adresse? C'est avec le et commercial et avec suivi du nom de la variable. Nom de la variable, ça c'est pour voir l'adresse de la variable. Voilà. L'adresse, je vais écrire en toutes lettres. L'adresse de la variable, tout simplement. Donc, c'est ce que je disais. Hein. Donc, on va... Bon, bref. Là, disons que je vais mettre 3,12, un truc comme ça. Voilà, ici je mets 4 pour vous montrer. Hein. Ça, on va supprimer, c'est pas à faire. H utilisateur, ça je ne préfère pas. Ah, on va supprimer tout simplement. Il veut pas qu'on le supprime. Bon, lui, je vais le libérer. Celui-ci, et à l'intérieur, par exemple, je sais pas moi, à l'intérieur, je mets 23. Je sais jamais. C'est pas mon âge, hein, vous inquiétez pas. Bon, on va encore déclarer une autre variable. Bon, voilà aussi, c'est aussi mieux dans votre programme de déclarer les variables, pas comme je suis en train de faire là, c'est vraiment pour vous expliquer. C'est mieux de déclarer vos variables tout en haut. Hein. Vous déclarez vos variables voilà, tout en haut. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, en fonction des programmes aussi, c'est quand on aura besoin d'une variable qu'on va les initialiser, qu'on va les déclarer. Mais tant que vous pouvez, toujours déclarer vos variables, pas toujours les initialiser, mais au moins c'est déclarer toujours en début, comme ça, voilà, on a un petit bloc là, juste pour les variables, mettre un petit espace et continuer notre programme, quoi. Ça rend le programme un peu plus propre et tout. Voilà, comme ça, je pourrais un peu vous expliquer ceci. Donc, tout simplement, on va afficher les variables, on va les afficher dans des printf différents. Hein. J'ai dit le float, c'était quoi? C'était pourcentage F, pour ceux qui m'ont écouté, pour ceux qui sont attentifs. La moyenne.
ok. On va faire notre pourcentage F pour la côte. Voilà, je vais même mettre ça comme ça. Moyenne est égale à, et ici, côte est égale à. Voilà, pour que ce soit plus beau. On va dire ça comme ça. Voilà. Un autre printf, pourcentage C. J'avais dit c'était pour afficher un caractère. Lettre est égale à pourcentage C. Donc, retenez bien la syntaxe, hein, c'est bien. Chaque fois que vous allez, surtout dans un printf, chaque fois que vous allez, voilà, que vous mettez un format, qu'il faut afficher quelque chose, il faut bien lui dire ce qu'il faut afficher, hein. Et bien sûr, ne pas oublier après tout ce que vous allez mettre ici à l'écran, entre guillemets, c'est bien tout ce qui va être affiché à l'écran. Et lorsque vous avez fini, vous mettez votre virgule. Vous avez vu, je tape juste printf, enfin printf et j'appuie sur Enter, il met la syntaxe directement. Maintenant, si vous voulez retenir la syntaxe, bah, vous tapez vous-même printf. Voilà, vous faites un printf, vous mettez des guillemets, vous écrivez tout ce que vous voulez à l'intérieur avec les formats que vous voulez afficher et une virgule et ce que vous voulez afficher. Maintenant, je vais vous montrer aussi que dans un seul printf, on peut faire tout ça. On peut aussi faire tout ça. Donc, je vais d'abord, je vais terminer la vidéo avec ça. Voilà, on va déjà afficher ceci pour que vous voyez un peu. CLS pour supprimer notre truc. Et voilà, GCC variable.c. J'écris tout juste pour que voilà que ça revienne encore en mémoire parce que variable, qu'est-ce qu'il y a? Le cheval, nos cheval, il ne trouve pas le fichier nos cheval directory. Je suis où en programme C, GCC variable. Ah oui, j'avais mal écrit le nom de ma variable de mon truc en fait. Ah oui, voilà. C'est avec S en fait, et ici vous voyez il n'y a pas S, donc c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il fait? Error conflicting 40. Ah oui, j'ai déclaré deux. Voilà, super. J'en profite pour vous appeler, pour vous parler de ça. Si c'est pas parce que vous avez déclaré une variable de type lettre et que vous avez déclaré un autre avec le type int qu'il va dire ah non, c'est deux variables différentes. Non, c'est une même variable avec le même nom, mais avec des types différents, d'autres types. Et il dit il y a un conflit en fait, il y a un conflit de type, donc il ne comprend plus. C'est comme si vous êtes en train de déclarer une variable avec un type et après vous redéclarez. Bref, c'est ce qu'on fait, hein, mais bon voilà, il dit attention, c'est pas bon ce que vous faites et merci compilateur. Donc voilà, je supprime un peu pour qu'on retire ça. Et maintenant, voilà, on va exécuter notre programme. Et voilà, il affiche bien moyenne 3,12, 0,0004, 0,0 machin tout, et la lettre, il met A. Alors, pourquoi est-ce qu'il met ça? Nous, on n'a pas mis de 0,00, c'est bien. Enfin, c'est voilà, c'est un truc qu'il met par défaut. Maintenant, un petit secret, enfin un petit secret, voilà, une petite astuce, c'est si vous voulez afficher soit un nombre après un chiffre après la virgule ou deux chiffres après la virgule, vous mettez après le pourcentage, vous mettez point et vous mettez le nombre de chiffres que vous voulez après la virgule. Moi, je veux peut-être 3 ou je veux 2, disons 2, on va dire ça comme ça. Pareil aussi ici, je mets point et je mets 2 ou je mets 3, on va dire ça comme ça. Voilà. Et je recompile et j'exécute. Donc voilà, il me donne bien deux chiffres après la virgule et ici trois chiffres après la virgule. Donc voilà, ça peut être plutôt sympa et voilà, c'est mieux de faire comme ça. Et pour mettre un certain espace avant la réponse, avant le point, donc après le pourcentage, avant le point, vous pouvez mettre, là peut-être je vais mettre 10. Je vais mettre 10 partout. Vous allez voir le changement. Donc, ce sont des petits trucs assez sympas. Ça dépend voilà, de comment est-ce qu'on veut présenter notre code. C'est parfois pour la beauté du code. Hein, voilà. Donc voilà, vous voyez, il y a un certain espace avant la variable et tout. Donc voilà.
Ça dépend vraiment de ce que, pardon, excusez-moi. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, hein. Donc, voilà. Alors, on revient un peu sur notre type-ci. Alors, là, j'ai dit lettre. J'ai dit lettre est égal à pourcentage C. Mais j'ai mis, enfin, je mets bien, voilà, à quoi cela va correspondre, quoi, lettre et tout. Et si je mettais pourcentage D, qu'est-ce qu'il allait me faire? Tout simplement, si vous vous rappelez de ce que j'avais parlé sur le code ASCII, il va afficher le code ASCII de A. On va essayer pour voir si je raconte des bobards ou pas. GCC avec S cette fois-ci. Voilà, -O et variable. Voilà. Et on exécute notre programme, variable. Voilà, il vous met bien un 97, 97. On va vérifier si c'est vrai, si c'est vraiment le code ASCII de A minuscule. Voilà, vous voyez là, et c'est vraiment 97. Donc, que ça ne vous inquiète vraiment pas, hein. En fait, l'ordinateur, lui, ne connaît pas des caractères, lui connaît des chiffres, tout simplement. Donc, maintenant, le caractère, il est affiché juste pour plus de visibilité. Parce que ce serait très compliqué d'écrire genre mon prénom avec juste des chiffres et tout. Voilà, ou des chiffres et des nombres. Ce serait très, très, très compliqué. Donc, voilà, je vous montre maintenant comment est-ce on pouvait les afficher tous, hein, comment est-ce qu'on pouvait afficher tout ça dans un même printf. Je mets là par exemple, je mets encore ceci, juste après là. Voilà, ceci on va supprimer. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il va afficher les autres? Tout simplement, la première valeur qui doit être affichée, c'est moyenne. C'est la moyenne, hein. Bon, là, attendez. On va faire un petit truc. Je vais mettre ça comme ça. La première chose qui doit être affichée, c'est la moyenne. La deuxième chose qui doit être affichée, c'est la cote. Et la troisième, c'est c'est la lettre, tout simplement. Donc, je vais remettre mon pourcentage ici. Je pense que vous avez déjà compris. Donc, ici aussi, on va suivre le même alignement, le même ordre. Donc, la première des choses... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? La première valeur affichée, c'est la moyenne. Après, vous voyez bien, on ne sépare pas des virgules. Après, c'est la cote. Et après, c'est la lettre, tout simplement. CTRL S, toujours sauvegarder son programme. Et là, je compile mon programme et je vais l'exécuter. Voilà, il me met toujours la même chose que j'avais ici, hein. Donc voilà, il n'y a rien de... on peut le faire avec un même printf, dans un printf en fait. Ou alors, vous avez dit, mais c'est trop long, voilà, ça allonge le truc. On peut toujours, je peux toujours faire ça. Je peux toujours faire ça. Dès qu'un backslash n finit, pour essayer de rendre mon code assez propre. Et ça comme ça. Je peux faire ceci, hein. Ça dépend de fin. Maintenant, j'avoue que c'est pas plus beau que ça. On va laisser comme ça. C'est pas plus beau que ça. Mais attention, à ce niveau, si vous compilez, CTRL S, si vous compilez, il va respecter. Parce que c'est pas correct. Voilà, c'est mal affiché. Tout simplement parce que si jamais vous partez la ligne, il faudra ajouter à chaque fin de ligne, un guillemet comme ça. Ici, il faut bien mettre un guillemet ouvrant et un guillemet fermant. Ici, il faut bien mettre un guillemet ouvrant. Je ne sais pas si on dit une guillemet, hein, mais maintenant, je sais, franchement. Excusez-moi si je fais une faute. Et je pense que là, voilà, il va pas nous déranger, il va pas respecter. Voilà, vous avez vu, tout fonctionne bien et il nous affiche les choses comme on le voulait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le petit tour, hein. Maintenant, comme je dis, vraiment désolé pour la longueur de la vidéo. Euh, C'était vraiment voilà, pour ne pas oublier, pour être sûr que je n'allais pas oublier quelque chose et je suis assez content, je n'ai rien oublié. Je vous invite à écouter et à réécouter la vidéo, mettre pause voilà,
euh, voilà, pour vous reposer un peu le cerveau, hein, parce que c'est pas évident de, voilà, d'écouter une vidéo de près d'une heure de temps comme ça. Et non, faites une pause, allez boire un truc, je sais pas moi, reposez-vous et revenez suivre la vidéo. C'est pas un concours, faut pas être le plus rapide. Non, 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 c'est prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous êtes en retard dans la enfin, si jamais vous êtes dans une vidéo de ma formation avancée et que vous voulez rentrer, bah faites-le. De toute façon, elles sont toujours là, les vidéos. Profitez-en. Nous sommes là pour apprendre tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le petit tour sur les variables. Voilà, si tu n'es pas abonné à la chaîne pour ne rien rater, voilà, pour ne pas rater les prochaines qui arrivent, bah, abonne-toi et active des notifications. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est très encourageant. Si jamais la vidéo t'a bien sûr intéressé, hein, si elle t'a pas intéressé, c'est normal, voilà, c'est légitime, tu peux passer et tout. Mais voilà, si ça t'a aidé et que tu crois que ça va aider une autre personne de ton entourage, partage la vidéo s'il te plaît. Et je te dis donc au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo sur bien programmé.